Je vous présente un petit peu. Je vous remercie tous déjà. Donc, je suis Jacques Hérisson, le fondateur de Spectral News. Donc après, j'ai créé l'équipe STAP, donc l'équipe d'enquêteurs pour les phénomènes de hantise, les phénomènes paranormaux. Et ensuite, j'ai décidé de monter le magasin ésotérique, qui est là, et de faire quelques conférences, donc les soirées de Spectral, tout simplement. Donc ce soir, on a Kailis et Sylvia. On va faire la conférence, tout simplement. Voilà. Donc, je vous les laisse. Et voilà, je vous laisse. Merci Jacques. Alors je vais déjà commencer par la présentation de la conférence. D'accord, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Alors déjà bonjour à tous. Bonjour. On est encore du temps, donc tous mes meilleurs vœux. Merci. On est vraiment bien synchronisés, beau tempo. Alors donc, pour cette conférence qui va être donc, le thème de la voyance et de la médiumnité, donc on va parler un peu des différences, parce que naturellement je suppose que beaucoup se perdent dans ce domaine. Des fois on mélange voyance, on peut mélanger également médiumnité, on ne sait pas trop qui fait quoi, qui est qui, et donc là on va un petit peu décortiquer, si on peut dire, ces deux phénomènes, d'accord? Donc on va parler un peu de dons, de capacités. Ensuite, moi j'aime que la conférence soit interactive, donc vous pourrez poser vos questions, on pourra parler, on pourra dialoguer, bon, pas trop de débat, mais surtout on va aller à un dialogue en forme de questions-réponses, d'accord? C'est une conférence qui va durer à peu près 90 minutes, s'en suivra une pause de 15-20 minutes, et ensuite vous pourrez poser vos photos pour qu'on puisse faire de la médiumnité, non pas de la voyance, de la médiumnité, donc contact avec les téléphone. D'accord? Voilà, donc maintenant je vais laisser Sylvia se présenter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Sylvia Despalma, je suis médium, ça fait un peu plus de 20 ans. Voilà, donc spécialiste, on va dire, en contact avec l'au-delà, et aussi, spécialiste des oracles. Oracle Béline, on verra ça dans les supports après, donc voilà, ça fait à peu près 20 ans on va dire que je fais ces contacts avec les défunts. Et donc maintenant moi je me présente moi, donc je suis Kailis, d'accord? Peut-être que certains m'ont regardé dans des émissions sur Paris ou autre, je ne sais pas. Voilà, donc je fais des émissions sur Paris. Je fais également une émission avec Jacques, que vous avez vu tout à l'heure, donc une émission de rue, Voyance de rue, il vous voit. On est tous les deux les créateurs et les fondateurs de cette émission. Tout simplement, donc voilà, Jacques, donc je suis voyant, médium, d'accord, donc on avec les défunts, je suis anonyme aussi, je suis aussi magnétiseur, et je fais aussi de la radiesthésie, ça fait déjà pas mal, c'est quand même pas mal, d'accord. Je touche un tout petit peu aussi à la numérologie, d'accord, mais vraiment un tout petit peu, d'accord. Donc voilà en gros mes capacités. Alors ça m'est venu par contre, pour moi c'est pas de la jeunesse, c'est venu à peu près beaucoup plus tard, d'accord, vers les 30 ans. Suite à un essai que j'ai suivi, où là mes facultés ont commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Mais après, on verra justement tout ça plus en amont par la suite. D'accord? Alors la voyance, c'est quoi? Alors bon, je ne vais pas parler au niveau historique de qu'est-ce que la voyance. Ça date depuis des millénaires, depuis des années. Avant, il y avait des oracles chez les Grecs, etc. Donc on ne va pas parler de tout ça, mais on va venir plutôt dans le concret au niveau du présent. La voyance, c'est quoi? C'est voir le passé, le présent et le futur. D'accord? La voyance égale divination. La divination, c'est deux termes. Voyance et divination, ça veut dire la même chose. Divination, c'est l'art de deviner. Donc, de deviner le passé, le présent, le futur. La voyance, c'est l'art de voir la chose. C'est pareil, le passé, le présent, le futur. Il y a différents modes, d'accord, donc pour pouvoir faire de la voyance, pour pouvoir percevoir, on va dire, par ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles. Quelqu'un sait c'est quoi les perceptions extrasensorielles? Non? T'as d'idée? Intuition, voilà, tout à fait. L'intuition, c'est une première... L'odorat aussi. Comment? L'odorat, c'est aussi des perceptions. On appelle olfactive, perception olfactive, tout à fait. La clairaudience, tout à fait, c'est-à-dire la capacité de pouvoir entendre, tout simplement. Des visions, les flashs, d'accord, ou certains appellent aussi clairvoyance, mais ça on verra ensuite. Sylvia vous parlera justement des clairaudiences et clairvoyances. Différence avec les flashs, d'accord, parce que justement, clairvoyance et clairaudience, c'est plus de la médiumnité, et les flashs visuels, c'est plus de la voyance, d'accord. Donc ça, après, on regardera un petit peu tout ça, on pourra voir. J'aimerais savoir si vous pensez que la voyance est un don, ou pas. Qui pense que c'est un don? Moi, je pense que non. Je ne crois pas être tous voyants. Après, on ne travaille pas. Voilà. Alors ça, c'est une question que beaucoup se posent, est-ce un don ou pas? Alors là, je vais dire, c'est ma vérité. Attention, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Pour moi, ce n'est pas un don. C'est une capacité, une faculté. D'accord? À savoir une faculté de pouvoir tout simplement se connecter à la personne qu'on a en face ou se connecter à l'au-delà pour la médiumnité.
D'accord? Donc c'est vraiment pour moi uniquement une faculté, tout le monde l'a. Pourquoi je dis que tout le monde l'a? Ce qui est prouvé également scientifiquement, c'est qu'on fonctionne sous différentes ondes cérébrales. Et c'est ça qui va maintenant, qui va être intéressant, c'est ça qui va nous permettre de nous connecter. On a 5 ondes différentes. Il faut être dans le non-mental, ne pas réfléchir. Alors, des fois, voilà, pas de parasiter. Alors bien sûr, des fois on a peur de cette onde, et de se mettre en non-mental, dans le mode non-mental. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a l'impression qu'on va dire des bêtises. Tout simplement, bah, oui, si par exemple je dis, par exemple, vous madame, je vous dis, ah, vous avez vu un petit chien rouge? Ça veut dire, ça n'existe pas. Ah, il pète un câble, un chien rouge. Mais, peut-être pour quelqu'un d'autre, je vais dire ça, ça va lui parler avec, ah mais oui, parce qu'à un moment, je ne l'ai pas en rouge. J'invente, hein, c'est faux. Hein. Mais c'est pour vous montrer un petit peu que, quand on réfléchit, on va dire non, c'est pas possible, je dis n'importe quoi, donc là on se met dans le mental. Or que pour la personne, ça va résonner et elle va comprendre ce qu'on veut dire. Mais on se freine, on va dire, mais c'est pas possible. L'hypnose, c'est bien plus bas. C'est θ. θ, tout à fait. Donc là, on rentre maintenant dans l'onde de θ, de 4 à 7 cycles par seconde, et là, c'est l'hypnose. Et là, c'est la médiumnité. On passe encore à un autre stade. On monte encore de vibration, de taux vibratoire. Et dans le monde θ, c'est les chamans, c'est les contacts channeling, c'est les médiums contacts avec les défunts, c'est les passeurs d'âme, oui voilà, les voyages astraux, enfin c'est tout ça. Là, on rentre dans un monde θ, puisque là, on ralentit entre 4 à 7 cycles par seconde. L'hypnose, c'est dans cet état-là également. Maintenant, on va voir la capacité de voir le passé, le présent et le futur. Ah, ça veut dire quoi? Être capable de voir le passé, le présent et le futur d'une personne, c'est quoi? Les supports, c'est les mêmes. Après, que pour le voyant, on a les oracles, les tarots, le pendule, les runes, enfin, la boule de cristal. Personnellement, je ne fais pas la boule de cristal, je sais pas, mais bon, on a ces types de supports. Alors, les oracles, le plus connu, enfin, c'est le Béline. Hein. Voilà. Après, on a l'oracle J, on a l'oracle bleu, enfin, c'est d'autres supports, mais c'est, on va dire que les oracles, les cartes, c'est aussi, moi étant médium, je ne suis pas voyant, je suis médium, c'est par rapport aux médiums qui l'utilisent, le ressenti direct, la relation qu'il y a avec un jeu. Un jeu ne peut pas être, on va dire, tout médium ou tout voyant. Il s'approprie un jeu. Voilà. Généralement, moi en tant que médium, c'est un support où il y a un certain temps, il ne sert plus, c'est autre chose. Voilà. On a le tarot, qui est différent, on va dire, de l'oracle. Alors le tarot, le plus connu, le tarot de Marseille. Donc on a les tarologues, les médiums, donc voilà, c'est spécialité. Le pendule, la radiesthésie. Le pendule, c'est assez, je l'utilise pour plusieurs choses, mais il peut être utilisé pour retrouver des personnes, pour retrouver des objets, retrouver des personnes, par exemple. Ça, c'est une chose que je fais aussi, de temps en temps. Et dans les affaires, on va dire, avec des forces de l'ordre. Voilà. Et ça marche? Oui, ça marche. Ça m'a dit des fois trop tard, mais ça marche. Voilà. On a aussi, pour, on va dire, affiner les réponses à certaines questions que le consultant demande, parce que généralement c'est quand, comment, où, bon, où on peut pas. Moi, si je peux pas, si je vois pas, je vois pas, je vois pas. C'est comme ça, je dis je vois pas, je vais pas insister. Et on a, voilà, un pendule, c'est vraiment, on va dire, le pendule pour moi, il fait corps avec moi. C'est-à-dire qu'il réceptionne mes énergies. Voilà, j'ai mis 2 pieds au sol, ça monte vers le bas. Et un pendule, ça ne se choisit pas, c'est le pendule qui vous choisit à la base. Voilà. Donc un pendule, généralement les gens disent oh, il est beau, il est super, je le prends, mais bon, ça ne marche pas. Il y a des méthodologies pour faire fonctionner un pendule. Qu'est-ce qu'il y a? On a alors les runes. C'est très spécial, moi je n'utilise pas, donc je n'ai pas une connaissance de runes du tout. Voilà, mais c'est vrai qu'on me dit, bon c'est quelque chose, c'est très ancien, c'est des vikings, les runes, ça parle de là, voilà, normalement le mot rune, c'est une signification, c'est en fin de compte, c'est secret murmuré, voilà, en gros c'est ce qu'on m'a dit, oui. C'est, on va dire, comment dire ça, on va dire, c'était un outil magique, après des années qui revenait, donc pour eux c'est resté, on va dire, un support aussi, on va dire, au niveau La numérologie, c'est quoi? C'est les chiffres. Voilà, c'est les chiffres, les nombres, voilà. Avec la date de naissance. Avec la date de naissance, mais également avec le prénom. Le prénom et le nom aussi. Et le nom de famille aussi, d'accord? Après, on voit justement tout ce qui est donc le chemin de vie, d'accord? On peut étudier le chemin de vie, l'année personnelle, on peut étudier vraiment beaucoup de choses. On peut étudier par le jour de naissance, on peut également étudier votre caractère par le jour de naissance. On peut également, pourquoi pas également tenter de jouer au loto. Hein, on peut connaître un petit peu ses jours de chance, etc. un petit peu. Hein, voilà, on peut arriver.
Voilà, oui, ça, je pense que ça va être intéressante. Ben là, il y a le numérologue. Hein. Donc, la numérologie, ben, tout simplement, c'est quelque chose qui date de très très longtemps, hein, d'accord. Et puis, ça a été, on va dire, un petit peu popularisé par notre ami Pythagore. Voilà. Voilà. C'est vraiment, vraiment bluffant, évidemment, la numérologie. Sur certains points, sur les dates, on des bêtes au nombre. C'est-à-dire que cela, par contre, on les réduit. Qu'est-ce que la médiumnité? Quand on parle de la médiumnité, on parle de spiritisme. C'est un petit peu associé. Est-ce que vous avez un petit peu le spiritisme? C'est communiquer avec les morts? Oui, on est, si vous voulez, on a la faculté effectivement de parler avec l'invisible. Et aussi on a la faculté de, quand on est avec une personne, qui est donc un support aussi, d'arriver à défaire des nœuds traumatiques, parce qu'on arrive à remonter effectivement dans le passé, à voir certaines choses, donc après effectivement à entendre, à voir, voilà, la médiumnité, exactement, une femme, voilà. Donc, sur le chemin. Donc effectivement, après, j'ai compris, j'ai travaillé, donc voilà, la médiumnité, on est assez doué vraiment pour communiquer avec l'au-delà. Voilà, donc ça, c'est qu'est-ce qu'un médium, qu'est-ce que la médiumnité, c'est ça. Le médium, c'est être canal, c'est être au milieu, entre deux plans, visible et le plan invisible. Médium. On est canal, on canalise en fait les informations, les messages. D'accord? Vous faites de l'écriture automatique? On va en parler après. On va en parler après, justement. On va en parler après, c'est dans les supports. Dans les supports. Du médium. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que, tout à l'heure on parlait des supports de voyance et qu'il y a d'autres supports du médium. Des stages de formation pour devenir magnétiseur. Tout à fait. Alors, tout à fait. On peut ça se travaille, c'est comme la voyance, ça se travaille. C'est un se travail. Et faites l'expérience en rentrant chez vous. Vous avez 2 citrons ou des pommes, peu importe. Voilà. Vous restez 5 minutes sur l'un pour vous concentrer, vous envoyez votre énergie, vous laissez faire, et vous les mettez à l'opposé de l'autre. D'accord? Un, vous magnétisez, l'autre vous magnétisez pas, vous les mettez à l'opposé. Et vous faites ça tous les jours sur un citron. Et vous allez voir comment le citron que vous allez magnétiser va être encore... Un citron personnel. Alors ça c'est le riz qui a été magnétisé, on peut voir la différence. Et ça c'est le riz qui n'a pas été magnétisé. Ça c'est celui que j'ai fait moi ici personnellement. Et ça c'est quoi au-dessus? C'est du riz. En 400 jours. On a la clairaudience, d'accord, la clairaudience, donc on entend les esprits, ou des sons, ou des voix, ou des bruits. Des cartons qui tombent, vous n'avez pas de carton, vous entendez des bruits de cartons qui tombent, cherchez partout. On peut entendre des sons, je veux dire, à 3h du matin, des hors de chiens, des personnes. Voilà, ça c'est vraiment la clairaudience. Tout, la musique, des bruits, des mots. Les enfants qui crient alors qu'il n'y a rien, il y a des coups, ça vraiment, voilà, ça se traduit comme ça. Après, effectivement, il y a la capacité d'analyser aussi, d'aller plus loin en médiumnité, parce qu'on entend et après on rentre en médiumnité et ça peut aller plus loin. Ça, c'est la clairaudience. Juste pour info, par rapport à la clairaudience, alors aussi long je le fais, il y a 2 formes de clairaudience. La clairaudience physique, on entend, comme là je suis en train de parler, et la clairaudience télépathique. C'est-à-dire, ça vous vient là, une idée, une inspiration, une... Voilà. Il y a 2 formes de clairaudience. D'accord? La médiumnité, c'est à toi quel but, la médiumnité? Pourquoi faire ta médiumnité? Communiquer, avoir des messages, des contacts. Ouais. Voilà. Et est-ce que quand on va rentrer en contact avec un défunt, est-ce qu'on va avoir des messages de voyance, à votre avis? Peut-être. Ça peut arriver. Ça peut arriver? Oui. Alors, ça peut arriver. C'est pas le but. C'est pas le but et c'est rare. Ça peut arriver, c'est pas le but et c'est rare. D'accord? Un défunt qui arrive, il va surtout venir vous rassurer. Il va vous transmettre un message. Voilà, il va vous transmettre un message, d'accord? Pour dire ce qu'il a à dire, hein, peu importe. Et pour vous rassurer sur, par exemple, il ne va pas vous dire, par exemple, si vous allez créer par exemple une société, enfin j'invente, hein, si vous allez créer par exemple une entreprise, une société, il ne va pas vous dire, voilà, ça va arriver là, tel mois, tel an. Il va dire, fais ton chemin, tu vas y arriver, crois en toi. C'est un exemple, hein, crois en toi. Voilà. Je suis là, je t'aiderai. Voilà, je t'aiderai, je serai là pour t'épauler. Mais il ne vous dira pas, ça va se finaliser. Un voyant va dire, oui, vous allez le faire. Il faut bien comprendre la différence entre voyance et médiumnité, c'est ça. Est-ce que vous êtes des passeurs d'âme? Juste... Vous êtes des passeurs d'âme ou pas?
Oui, on en a fait récemment dans l'équipe Snap. Et donc on a fait passer justement la lumière des... Moi, je le fais. Alors au départ, ce qu'on avait fait, juste pour anecdote par rapport à cet épisode qu'on a fait là, donc dans le château, au départ on était parti pour faire une réharmonisation, donc les faire partir gentiment. Ils n'ont pas voulu, donc on a ouvert un canal de lumière pour vraiment les projeter beaucoup plus, voilà, vraiment les envoyer véritablement par le canal de lumière. Là, si vous voulez, le Ouija, la fameuse table Ouija. Vous pouvez faire ça aussi. Parce qu'on paraît d'accord ensemble là. Ah, on n'est peut-être pas d'accord. Moi déjà, j'aime pas. Ah bah oui, d'accord. J'aime pas. J'aime pas le Ouija parce que le Ouija c'est la porte ouverte à des entités qui sont pas très très bonnes. Non, mais il y a des gens qui s'amusent avec ça. Voilà, mais c'est d'amusement. T'as des gamins qui s'amusent. Mais c'est souvent les adolescents. Même les adultes, Oui, il y a aussi les adultes, bien sûr, mais c'est surtout les adolescents qui c'est souvent après ça qu'on intervient d'ailleurs. Et donc le souci, c'est que c'est dangereux. Ça peut être dangereux. des bêtises. Ça peut être dangereux. En fait, Le Ouija. Ah oui, d'accord. Oui, prières, les pierres, Pierre, les talismans, différents. le guide, Le guide aussi. Demandez à votre guide. et l'ange gardien. Et l'ange gardien. Voilà, de pouvoir vous protéger. Voilà. Et puis bon, pour ceux qui peuvent aussi canaliser ça, ben, vous pouvez également demander à Michael. On appelle l'archange Michael, voilà, Michael, qui est là pour protéger également. Et comme par exemple il y a une maison qui est tentée, qu'on fait appel à vous, à quel prix Alors, mes prix à moi, parce qu'on est en fait, je suis dans une équipe, quand je fais personnellement, quand je fais moi c'est la même équipe, celle que j'ai fondée. 249 €. Combien 249 € pour une maison seulement. C'est vraiment pas cher. Non, ça va. C'est vraiment pas cher. C'est seulement pour moi personnellement. Après, nous, avec notre équipe, Snap, on le fait gratuitement. Quand on est en équipe, on le fait gratuitement. Mais pas partout. Oui, bien sûr, on va pas aller moi, pour la mairie, ça me dirait bien, moi, d'y aller. Si t'as un truc en la mairie, on y va. Capable de rentrer dans une maison si quelqu'un a une suspicion de mal. Est-ce que vous êtes capable de rentrer si je vous appelle? Je vous appelle moi ou quelqu'un d'autre. Vous appelle, rentre dans une maison. Est-ce que vous êtes capable de savoir si c'est hanté ou s'il y a quelque chose de mal? Non, je demande. Tout de suite. S'il y a quelque chose de mal à l'intérieur. Souvent, même en arrivant devant la maison, on le sent avant d'arriver. Ah, d'accord. Avec Jacques, on a fait d'abord la ferme des Templiers. Tu t'en rappelles, là où on a été. Et pour le nom de la ville, voilà. Non, je dis pas le nom de la ville, je dis rien. Et non, je ne me rappelle même plus c'était le nom de la ville. Ça tombe bien. Voilà. Alors, moi, je ne connaissais même pas le lieu. On dira pas. Il m'a rien dit. Il m'a dit on va se retrouver là, etc. Je ne connaissais rien On n'a pas le droit de dire. de ce qui allait se passer ni rien. Je ne connaissais rien du tout. Il y avait les caméras déjà, parce que moi j'arrive toujours en retard. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Je peux confirmer, voilà, j'arrive toujours en retard. Donc il avait déjà installé des caméras et tout. Moi j'arrive. Il me dit bah allez, on va dans les pièces. Donc on commence à aller dans les pièces. Et dans une pièce, alors je ne pouvais pas rentrer, j'étais comme bloqué. Et on bloqué avec une envie de vomir, etc. Et c'était affreux. Et donc voilà, tout dans des endroits qu'on passe dans le jour. Alors, on va commencer les contacts médiumniques, Sylvia et moi-même. Alors, je précise une chose, d'accord? Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de la violence, c'est de la médiumnité. Vous allez recevoir des messages, d'accord? Peut-être que certains défunts vont être là, d'autres non. Donc, si vous n'avez rien, ne soyez pas déçus. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir, c'est pour certainement d'autres raisons, d'accord? Certains passeront par moi, certainement, d'autres passeront peut-être par Sylvia, d'autres on pourra avoir la même canalisation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Tu verras. D'accord? D'accord. Bon, bah alors on va être partir. Alors, moi j'ai une grand-mère. J'ai une grand-mère qui est là. Alors peut-être attention, parce que des fois il peut y avoir des canalisations de personnes autres que ce qui est ici. Là, j'ai une grand-mère. Moi, j'ai une grand-mère. Et bon, bien sûr, ici, vous avez certainement plusieurs personnes qui ont déjà perdu leur grand-mère, je suppose. Alors, j'ai une grand-mère, femme forte de caractère. D'accord? Années 40. Ça parle à quelqu'un des années 40, d'une grand-mère? Les années 40. Sylvia? Moi, je suis connectée sur quelqu'un d'autre complet. Moi, je peux un suicide. Comme quelqu'un qui a voulu, ou qui aurait pu, ça aurait pu tourner un suicide. C'est quelqu'un qui est une mort fulgurante. On parle d'une présence féminine, on parle d'une femme. Quelqu'un qui, comme si c'était... Comme si c'était... c'est quelqu'un qui avait, en dernier lieu, qui avait plus, on va dire, goût à vivre, qui avait une maladie, quelque chose comme ça, et ça aurait pu en finir, elle aurait fini plus vite, c'est ce qu'on dit.
Je sais pas si ça vous parle, ça. J'ai vraiment quelqu'un de présent, là. Jeune ou jeune. Ça peut être quelqu'un qui peut être pas forcément de la famille, mais qui était proche de quelqu'un de vous, une connaissance, quelqu'un que vous avez connu, et c'est quelqu'un de jeune. C'est une femme? Oui. Alors jeune, ça peut être, attention, hein, 40 ans c'est jeune. Hein. Une jeune maman? Oui. Avec des enfants en passage? Oui, 2. 2 filles? Oui. Oui. Ok. Elle s'est suicidée. Alors j'ai parlé de suicide, donc c'est ça. Okay. Sous les yeux de sa fille. Oui, c'était fulgurant d'ailleurs. Dans une des filles, elle s'en sort pas encore, hein, c'est compliqué là. Il y avait une lettre? Je sais pas. Parce que j'ai un message, quelque chose qui n'a pas été trouvé, mais qui a été laissé, ou peut-être une dispute la veille, quelque chose comme ça. Il y a eu des paroles assez crues, et puis on a... C'est une histoire d'homme. Hein je sais pas, il y a un homme au milieu. C'était le mari qui buvait. C'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à assumer, mais il y avait un problème de communication énorme. Il y avait vraiment un besoin de reconnaissance d'un père, quelque chose comme ça. Vous attendez quoi aujourd'hui? Qu'il y ait un pardon, quelque chose, ou une explication? Parce que pour moi, c'est vraiment un conflit, quoi, encore. Hein. C'est pas... J'ai une jeune femme qui est encore en souffrance, quoi, malgré que... Et on dirait qu'il y a comme un transfert sur une de ses filles. C'est ça le problème. C'est ça le problème, oui. Le message est assez violent, quand même, que je reçois. Alors, en arrondissant les angles, je vous dis... le message, c'est protéger cette fille, quoi, parce qu'on a l'impression qu'elle prend le même chemin. Ouais, ça tourne comme ça, protéger, quoi. Le message, c'est protéger. Parce qu'il y a un regret de ce geste-là. Il y a un énorme regret de ce geste-là. Parce que moi, on me dit quand même que le message par rapport à son père, elle n'a pas eu le temps de vraiment crever l'abcès et de dire les choses telles qu'elles étaient et d'avoir une connaissance. Voilà, il y a un regret. C'était une gamine, hein, quand c'est arrivé. Oui, mais c'est là. C'est encore là. Donc vraiment, le message c'est protéger cette fille, la petite. Voilà, en gros c'est ça. Mais il y en a 2, alors laquelle des deux? Donnez-moi les 2 prénoms. Magali et Ludivine. Magali et Ludivine. Ludivine. Je pense que c'est Ludivine. Je vais vous dire plus, je sais pas, mais là c'est... Hein? Cette photo, c'est à qui? C'est un monsieur. D'accord. Alors, elle est ici, elle est présente. C'est quelqu'un qui a toujours été présent par rapport à vous, ici, là même. D'accord? Elle est encore là pour moi, ici, à côté de vous. Par contre, par rapport à cette personne qui ressort, c'est pas mal de secrets de famille. D'accord? Il y a pas mal de secrets de famille qui n'ont pas tout été dévoilés. Alors, par contre, j'ai une femme de caractère. Une femme de caractère, très ouverte, mais une femme de caractère. On parle de maman, c'est qui est cette personne par rapport à vous? D'accord, on va me parler de maman hein, par rapport à... D'accord. Donc, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu les secrets de famille qu'il y a eu par rapport à cette personne, d'accord? Il y a quelques secrets de famille, après bon, comme je dirais, hein, tout ce qui est un peu plus secret, si vous voulez, on pourra après passer un petit peu derrière, après par la suite, il n'y aura pas de souci. Alors c'est quelqu'un qui est très présent, d'accord, toujours, et pour moi, elle vous transmet des messages, vous les recevez ces messages, et vous arrivez à les canaliser, on me dit. C'est bien, c'est ça? D'accord. Donc, elle me dit, bon, continuez le chemin que vous êtes en train de suivre, d'accord? Alors, on me dit que des fois, vous avez perdu foi en vous et que des fois, vous n'arrivez pas véritablement à avancer. Il ne faut pas. Ah là, il ne faut pas pleurer, hein. Ça coupe, hein. Il ne faut surtout pas pleurer. Hein. C'est des messages, voilà, qui sont, voilà, donc rassurez-vous. J'ai un papa. Ça, c'est qui, ça? C'est qui? J'ai le mot père, papa. Ça vous dit quelque chose? C'est mon père. D'accord. Okay. D'accord. C'est le mot papa et on m'a envoyé cette énergie sur cette photo. D'accord.
Alors, on me dit que c'était quelqu'un... c'est marrant, je le vois aventurier. Comme s'il aimait un petit peu aller à la découverte des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, on me dit ça, on me transmet cette information, comme toi, c'était quelqu'un qui aimait être à la découverte des choses, aller... quelqu'un de fort. Psychologiquement parlant, il était quelqu'un de fort, d'assez posé, mais très carré par contre. Très carré. Non, parce que sur lui, on parle beaucoup de découvertes et d'avions. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il vous a parlé de son passé avant votre naissance. Il vous a parlé de son passé? Non, ben, toi tu parles pas. Non, à moi, non. Non? À vous? Peut-être? Oui. Oui? C'est quelqu'un quand même qui bougeait. Hein. Quelqu'un qui est comme si c'était... Oui. Ah, on est d'accord, parce que j'ai quelqu'un qui bouge. Pas aventurier. J'ai quelqu'un qui bouge, qui va un peu à droite, à gauche, et puis comme s'il allait de découverte en découverte. En même temps, il ne sait pas qu'il allait dans la jungle, hein. Attention. Hein. Non, j'ai compris. Voilà. Mais voilà, quelqu'un qui aimait découvrir, qui aimait bouger, qui aimait... Mais c'est quelqu'un de fort, de très carré, de très charismatique. D'accord? Par contre, il a eu des soucis. Alors, on me parle de soucis de santé. C'est quoi qu'il a eu exactement? Il a eu quoi? Décédé, crise cardiaque. D'accord, ok. D'accord. On me parle de soucis de santé, mais avant même la crise. Oui, oui. Avant même la crise. D'accord, il y a eu la crise, mais il y a eu déjà des soucis de santé avant même la crise. Alors, on me parle de pardon. Il va se faire pardonner par quelque chose, ou par quelqu'un. Donc, moi, on me parle de pardon. Je ne sais pas, ça vous parle, ça vous dit... Oui? Ok, donc il y a un pardon. Alors moi, il se fait pardonner. Il a envie également que vous lui donniez également son pardon. Mais en tout cas, il est bien là-haut. D'accord? Très bien, merci. C'est la photo de qui? Ça, je relève d'accord. Non. Non. Ouais. C'est bon, c'est il y avait beaucoup de choses à dire, mais l'intimité. Non. C'est pour ça que j'ai mis là. Ouais, je suis obligée parce que je suis en contact direct depuis tout à l'heure et je sais. Il y a trop de culpabilité. Il y a trop. Non. Vous n'avez rien à vous reprocher, d'accord? Arrêtez. On parle que tout a été détruit, quoi, par rapport à ça. Il est bien, c'est bon, il est en haut, d'accord? Mais arrêtez de poser les questions, qui, quoi, comment, où, pourquoi. C'est un état de fait. On parle de strangulation, c'est quoi? C'est drôle, on dirait comme si c'est un étouffement ou quelque chose comme ça, c'est quoi? Ou c'est vous sentez complètement étouffé en ce moment? Parce que j'ai vraiment le problème de respiration et aujourd'hui, il y a d'autres enfants quand même, non? Parce que j'ai ce côté-là, on est en train de me dire, focalisez-vous maintenant sur les autres enfants. Lui, il est là, il restera toujours là. Comment? L'enfant, je parle, mais c'est une fille. Mais c'est l'enfant, petite fille. Pour moi, c'est aujourd'hui. C'est lui qui est venu directement. C'est là, ça a été. Vous êtes en train de vous détruire complètement. Et détruire à côté ce que vous avez finalement. D'accord? Le message, c'est on s'accroche à ce qu'on a autour de nous aujourd'hui. Ce sera votre plus belle victoire par rapport à elle. Voilà, le message, c'est... Même si elle est en haut, moi j'arrive encore à... Je vois que c'est lourd, c'est encore lourd, il faut vider. C'est tourner la page sans oublier, certes. Mais on me dit vraiment qu'il faut se focaliser sur un autre enfant. Il y en a 2 autres. Sur celui qui est venu juste derrière. Ça me parle. Ouais, bon, enfin, il y a un enfant. Je sais, vraiment, il y a un enfant qu'il faut vraiment me dire... Aujourd'hui, c'est comme un problème de communication. J'ai un enfant qui n'arrive pas à vous dire les choses, là. Vivant, je parle. Oui, bien sûr. D'accord? Cet enfant-là, alors c'est compliqué ce que je veux dire, mais ressent la connexion avec cet enfant, même si, effectivement, il y a
pour vous, il n'y a pas connexion, mais c'est très, 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 très dur. Et on a cet enfant aujourd'hui. Moi, on me dit lâche prise. Hein. Voilà, le message, c'est stop, stop. Le deuil, faites-le maintenant. Sinon, si ce deuil ne va pas être fait maintenant, c'est cet enfant qu'on parle, avec lequel vous avez du mal actuellement, préparez-vous à ce qu'il ait des difficultés un peu plus importantes, on va dire après. D'accord? Pleurez plus, hein. Il est bien. Enfin, elle est bien. D'accord? Vraiment, hein. C'était très fort, hein. Ça fait longtemps que vous le portez, hein. D'ailleurs. Ok? Allez, ça va. Hein?